Jean-François Gava, vous êtes l'auteur de Contrariété sans dialectique, logique et politique hegelienne face à la critique sociale marxienne. C'est paru dans la collection La philosophie en commun en février 2011. À quelle occasion ce livre préfacé par Stéphane Haber a-t-il vu le jour? Bien, ce livre est tiré des deux premières parties, si vous voulez, les plus techniques au sens habituel du terme, c'est-à-dire au sens de l'érudition scientifique, les moins librement spéculatifs, si vous voulez, d'une thèse de philosophie soutenue au début de l'automne 2007 sous la direction de Frank Fischbach à Toulouse, le Mirail. Et quel en est le propos en 2 mots? Eh bien, ce travail qui s'inscrivait dans le cadre des études Hegel-Marx est placé sous le signe de l'examen à nouveau frais du thème répandu souvent sans examen, de l'héritage dialectique, ce qui serait l'héritage dialectique de Marx, et sous l'angle tout à fait précis de la question de la transformation sociale, ou si vous voulez du rapport qu'entretiennent société dominante et société dominée dans son discours de jeunesse. Et il se fait qu'en l'occurrence, ma thèse penche en faveur d'une renonciation à la succession. Pouvez-vous nous en dire davantage? Eh bien, dans ce travail, j'ai fait la critique des catégories d'opposition à disposition dans l'idéalisme allemand, du point de vue d'une théorie de la transformation sociale. Dans ce cadre, la politique compte seulement en se départant de l'État, et s'inscrit même en faux contre lui. Dans ce sens peu usuel, les relations sociales dominées et susceptibles de donner corps à une transformation sociale, en se débarrassant donc de la gangue des rapports dominants qui les enserrent, n'a rien de politique, sauf éventuellement à cristalliser dans un type de politique singulier, une politique aimantée par sa propre abolition. Dans cette perspective, j'ai appréhendé les divers avatars de la notion d'opposition, donc contradictoire, réel et dialectique, en vue de les tirer de la relative disparate dans laquelle ils se trouvaient, et afin d'en produire une théorie pragmatique unifiée. L'objectif était de mieux évaluer les chances, si vous voulez, du point de vue transformationnel, de la notion substitutive de contrariété, qui est absente à proprement parler de l'hegélisme, à condition de ne pas la confondre avec l'Entgegensetzung, comme dit Hegel, c'est-à-dire la forme dynamisée de l'opposition dialectique ou cosmique, si vous préférez. Mon point de départ fut la conjonction entre une discussion par Colletti, Lucio Colletti, le philosophe italien, fort suggestif d'ailleurs, du contraste à faire, selon lui, entre opposition réelle et contradiction, d'une part, et d'autre part, le passage déjà mentionné du manuscrit de Kreuznach, le manuscrit marxien de Kreuznach, où il est question d'extrêmes vraiment opposés, qui ne s'attirent ni ne se complètent précisément parce qu'ils sont d'essence opposés. En l'occurrence, il s'agit de la société civile et de l'État. Malgré le côté brouillon de commentaires littéraux ou notes de lecture assez poussées, il m'a semblé que dans ce paradoxe de l'opposé divers ou du rapporté sans rapport, se jouait en réalité la rupture d'une certaine dialectique, la dialectique de la présupposition réciproque des opposés qui sont pourtant société civile et État, mais qui forment un tout bien cohérent. Cette rupture ne sera jamais thématisée comme telle par Marx, mais elle marquait à mon sens la fin d'une certaine forme de raison récapitulative, fonctionnelle à la domination, et le passage à une certaine culture de l'oubli, oubli de la peur du pouvoir, bien entendu, comme méthode propre du passage à une forme de société sans domination, ou plutôt du passage à une société où les sociétés sans domination précédemment dominées par la société dominante seraient restituées à leur pleine puissance, auraient recouvré la santé en quelque sorte. Et quelle est la méthode que vous avez poursuivie? Eh bien, dans un premier temps, j'examine la formation originairement et explicitement politique de la signification de la catégorie d'opposition dans le programme spéculatif de Hegel, à travers l'analyse de 2 articles de la période pré-phénoménologique de Iéna, relatifs à la vie éthique, c'est-à-dire différence de la philosophie de Fichte et de Schelling, d'un côté, et des manières de traiter scientifiquement du droit naturel, de l'autre. Ensuite, dans la science de la logique, dans un second temps, donc la science de la logique, dite aussi grande logique, j'aborde l'opposition dialectique qui culmine dans la contradiction et s'illustre d'un commentaire, il faut dire, à la fois pénétrant et mordant de la notion d'opposition réelle que Kant développe dès 1763 dans son essai sur les grandeurs négatives. Mais l'examen de cette dialectique montre qu'elle ne permet pas plus, et peut-être même moins, que la réelle opposition de Kant
à la différence d'ailleurs de la contrariété spinozienne telle qu'elle apparaît au livre 3 de l'éthique, de rendre compte du mot de Marx sur les vrais extrêmes effectifs. Si le lexique anodin de cette formule, les wahre wirkliche extrêmes, c'est-à-dire les vrais extrêmes effectifs, évoque même plutôt la solution kantienne des opposés réels, le signifié traditionnel de la neutralisation des effets, si vous voulez, est remplacé, à la faveur d'une tonalité de contexte propice, bien sûr, par l'idée de destruction réciproque, et qui est propre précisément à la contrariété spinozienne. Aucune idée donc d'équilibrage n'est plus possible, ni de neutralisation partielle ou même totale des seuls effets. C'est à la lumière de cette hypothèse que je fournis alors un commentaire littéral du manuscrit de Kreuznach. Pouvez-vous présenter en 2 mots? Oui, je suis un chercheur indépendant en philosophie, pour faire court. Disons que je fais plutôt un libre usage de la philosophie en vue de constituer ce que j'appelle une sociologie spéculative.